Votre place, que Dieu soit loué. Amen. Amen. Tu peux créer un petit dossier dans ton téléphone, tu sélectionnes ces cantiques, tu les mets ensemble. Et les textes écrits et ce qui a des rythmes, de temps en temps, chante ça. Quand vous priez à la maison là, chantez ces cantiques-là avant de prier. Vous pouvez avoir du sujet de prière pour une nuit. Vous priez pour un sujet, vous chantez un cantique. Vous priez pour un sujet. Ça a 1 heure du temps à prier en famille. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Nous allons passer au message de ce matin. Je vais demander à l'Assemblée, nous nous tenons debout, nous allons faire la lecture des Écritures. Prends ta Bible, ton téléphone, ta tablette. Ouvrons les Écritures. Nous allons lire quelque chose, 2 passages bibliques, et puis nous allons nous asseoir. Mes sœurs, tenez-vous debout, les jeunes sœurs, tenez-vous debout. Une jeune sœur, quand elle est encore lourde à cet âge, c'est pas bon. Il faut te tenir debout. Amen. Écrivons 2 passages bibliques. Nous allons d'abord écrire Matthieu 13. Matthieu chapitre 13. Bon, c'est un long verset, mais nous allons juste prendre un sort. Toi, tu peux écrire à partir du verset 4, écrit verset 4 jusqu'au verset 23, mais nous n'allons pas lire tous ces versets-là. Matthieu 13, verset 4 à 23. Nous écrivons aussi Jean, chapitre 5. Nous allons le lire à partir du verset 24 jusqu'au verset 28. Alors nous commençons la lecture dans Jean chapitre 5. Alors nous allons d'abord lire Jean chapitre 5, verset 24 à 28. Nous lisons au nom de Jésus-Christ, Jean chapitre 5, verset 24 à 28, la Bible dit: en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui la met, oui, c'est ça, et qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, à la vie éternelle, et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Que le Seigneur vous bénisse. Nous nous asseyons et nous lisons Matthieu 13. Ouvrons Matthieu chapitre 13. Commençons la lecture au verset 4. La Bible nous dit ceci: un semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la semence tomba dans le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt,
parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fit brûler et sécha, faute des racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Aujourd'hui, je vais terminer en ce qui concerne l'enlèvement. Et nous allons aussi directement terminer avec le signe des temps de la fin. Et nous allons passer maintenant vers les événements de la fin du temps. Parce que là, nous allons entrer maintenant dans l'étape après le départ de l'église. Si vous suivez cet enseignement tel que je marche avec, nous avons commencé d'abord. Nous parlons des signes des temps de la fin. Mais on a commencé d'abord par parler des signes. Et le premier signe, c'était l'apostasie ou l'abandon de l'enseignement. Il y a eu aussi des signes tels que la diminution de l'amour. Donc l'amour de Dieu a diminué. Il y a eu des signes de temps comme les guerres, la famine et tout ce qu'il y a comme perturbation dans le monde. Ces choses-là précèdent l'enlèvement de l'église. Et après, nous avons parlé de l'enlèvement. Dans l'enlèvement, nous avions dit ceci. Dieu a prévu l'enlèvement pour épargner l'église de la colère qui doit venir. Donc dans le programme de Dieu, il y a la colère que Dieu a prévue. Pourquoi? Parce que l'homme a péché et l'homme continue à aimer, à vivre dans le péché. Je vous avais donné deux passages. Un passage dans Psaume qui dit que l'Éternel s'irrite en tout temps. Donc Dieu est fâché, il est en colère depuis que l'homme avait péché. Je vous ai donné un autre passage dans Naoum chapitre 1 où la Bible dit que Dieu garde rancune. Ces choses-là, c'est à cause du péché de l'homme. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dieu a prévu la colère, mais avant qu'il ne vienne frapper le monde, il doit d'abord enlever l'église. Je vous ai donné des modèles. Avant le déluge, Dieu a épargné la famille de Noé. Avant de frapper Sodome et Gomorrhe, Dieu a épargné Lot. Avant de venir avec des jugements, Dieu a enlevé Enoch. Ces choses-là montrent que Dieu épargnera l'église avant qu'il ne vienne dans la colère. Avant de frapper Jéricho, Dieu a épargné Rahab. Vous voyez toutes ces choses-là. La Bible dit on ne peut pas accepter quelque chose si on n'a pas eu 2 ou 3 témoins. Mais pour l'enlèvement, Dieu a mis beaucoup de témoins. L'enlèvement d'Enoch, c'est un témoin. Le salut de Noé et sa famille dans l'arche, c'est un autre témoin. Épargner Rahab, c'est un témoin. Le départ d'Élie, un témoin. Donc, pour l'enlèvement, il y a beaucoup de témoins. Ça veut dire beaucoup de versets qui témoignent cela. C'est pour te dire que l'enlèvement ne ratera jamais. Les élections peuvent rater. Quelqu'un comprend ça?
La collation peut gratter. Mais il y a des choses qui ne rateront pas, comme l'enlèvement. Alors nous avons dit qui seront enlevés. Ceux qui seront enlevés, je vous dis que l'enlèvement est conditionné par la trompette qu'on écoute. Voilà pourquoi Jean chapitre 5, la Bible dit, l'heure vient, elle est déjà venue, où le mort entendront la voix du Fils de l'homme et ils ressusciteront. La voix du Fils de l'homme, c'est ça la trompette. Isaïe 58 en parle, Apocalypse chapitre 1 en parle aussi. Donc la prédication de Jésus, c'est la trompette. Mais c'est une trompette qui n'a pas de confusion. Lorsque Pierre parle, ça ne contredit pas ce que Paul a dit. Lorsque Jean parle, ça ne contredit pas ce que Jacques a dit. Donc il n'y a pas de confusion dans cette trompette-là. Je vous ai donné encore un exemple. Que la musique, les instruments de musique sont aussi des images des prédicateurs. Quand le synthétiseur donne un son, on ne peut pas le confondre avec le son de la batterie qu'on appelle doom. Le son de la guitare, on ne va pas confondre cela avec le son du tam-tam. Et la Bible dit, si les instruments inanimés donnent un son clair, les gens vont bien chanter, ils vont danser. Mais si les instruments inanimés donnent un son confus, la Bible dit, qui se préparera? Donc la prédication, c'est la préparation. Mais ça prépare lorsqu'il n'y a pas de confusion. On ne peut pas voir quelqu'un qui baptise au nom de Jésus. On dit les gens là qui sont baptisés au nom de Jésus seront sauvés. Un autre vient, il baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On dit ceux-là aussi seront sauvés. Un autre vient, il baptise au nom de leur prophète. On dit ceux-là seront sauvés. Au juste, qui sera sauvé? Ephésiens 4 dit, il n'y a qu'un seul baptême. Il n'y en a pas deux. C'est ça, il n'y a pas de confusion. Amen. C'est ta pitié à toi. Tu as l'habitude de dire tout celui qui est baptisé est sauvé. C'est toi qui as pitié. Ce n'est pas ça. La pitié de Dieu, c'est l'enseignement. Sinon, chacun va faire ce qu'il veut. Alors, quand il n'y a pas de confusion, la trompette est claire. Pourquoi les autres doivent prier, les femmes voient la tête, les autres ne voient pas? Oh non, ça c'est pas un problème, tout le monde sera sauvé. Le ciel t'appartient à toi. Amen. Ce que la Bible dit, c'est ce qui se fera. Voilà pourquoi les apôtres, depuis qu'ils ont commencé, jusqu'à ceux qui sont partis, aucun apôtre n'a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le jour où tu vas me montrer ça, je vais changer mon baptême. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Alors, la confusion, c'est lorsqu'on change l'enseignement. Donc, c'est la trompette qui va donner le salut. Ceux qui sont morts ressusciteront s'ils avaient déjà entendu la prédication avant et ils ont accepté cela. Maintenant, je vais catégoriser les gens qui seront enlevés pour que ça soit clair. Première catégorie de personnes qui seront enlevées, ce sont ceux qui sont déjà morts mais qui ont écouté l'enseignement de Jésus par les apôtres. Ceux-là,
ils ressusciteront. Et il y a aussi tous ceux qui sont morts avant l'arrivée de Jésus, mais qui ont la foi d'Abraham. Quand Jésus est allé prêcher, ils ont cru à la prédication de Jésus. C'est là nous voyons ça dans 1 Pierre chapitre 3. Donc, en commençant par Adam, Ève, Abel, on descend jusqu'à ce que Jésus est venu. Toutes ces personnes-là, ils ont reçu l'enseignement de Jésus. Mais il y a ceux qui ont cru et ceux qui n'ont pas cru pendant que Jésus prêchait dans le séjour des morts. Et nous ne connaissons pas tous ceux qui n'ont pas cru. Nous ne connaissons pas tous. Mais la Bible nous présente certains. Et la Bible dit qu'ils sont déjà perdus. C'est comme Judas Iscariote, Balaam, Caïn. Vous voyez ces gens-là que la Bible cite, que les apôtres ont cités. Ces gens-là n'ont pas cru à l'enseignement même quand Jésus est parti prêcher dans le séjour des morts. La Bible dit qu'ils ont suivi la voie de Caïn. Ils sont partis dans la perdition de Balaam. Alors ils sont nombreux, mais Dieu les connaît. Alors lorsque Jésus viendra dans le désert, les gens que Jésus trouvera vivants. J'insiste, s'il y a des places dans l'intérieur que les protocoles nous aident, que les gens entrent, c'est un enseignement important. Les chanteurs qui ont chanté, qu'ils soient dans les temples, qu'ils occupent la place. Nous tous, nous avons chaud vraiment, mais soyons dans les temples. Que les protocoles et les intendants fassent ce travail-là. À moins que tu sois vraiment malade et que l'étouffement peut te déranger, tu peux te mettre à l'extérieur, il n'y a pas de problème. Amen. Mais à l'extérieur, fais un effort et suis-nous. Alors je disais, lorsque Jésus viendra, les gens que Jésus trouvera vivants, mais qui ont aussi la véritable trompette, ça veut dire qu'ils ont accepté l'enseignement des apôtres. Ces personnes-là, leur corps sera transformé parce que personne ne peut monter avec ses corps. Quand ils seront transformés, tous ceux dont je parlais qui sont déjà morts, parmi les anciens et ceux qui sont morts après le départ de Jésus, mais qui sont restés dans l'enseignement. Vous voyez nos frères avec qui nous avons évolué, mais qui ont été dans l'enseignement. Ils ont gardé cet enseignement et ils sont morts. Ceux-là, ils vont ressusciter ensemble avec les Abraham, les Moïse, les David, les Abel et toutes ces personnes-là. Ils vont ressusciter. Leur corps sera changé. Alors, et eux, et les vivants qui seront là quand Jésus sera là, tous seront transformés et ils iront à la rencontre de Jésus dans les airs. Voilà pourquoi, bien-aimés, l'enlèvement, c'est un problème de l'esprit et du corps. Tu vois ton corps là, si tu ne le gardes pas dans la sainteté, ce corps-là ne sera pas transformé. Un corps où tu vis toi-même dans la vie des péchés, tu prends ton corps, tu mets des tatouages, tu prends ton corps, tu l'étoues parce que tu as le souci de mettre des boucles d'oreilles. Tu prends ton corps, tu coupes les cils et les sourcils. Ton corps est sombre, un bon teint noir. Alors tu as vu que dans les quartiers, beaucoup de filles brunes se sont mariées. Alors tu pars aussi chercher
une lotion qui va te faire brunir. Alors, tu étais sombre et tu deviens brune. Tu vois, ce que tu fais là, c'est sur le corps. Un corps pareil ne peut jamais être transformé. Un corps qui est dans le péché, de l'impudicité, de la masturbation, dans la pierre, la cigarette, toutes ces choses-là, ce corps-là ne peut jamais être transformé. Impossible. Amen. Donc, je vous dis que le salut, ce n'est pas seulement le problème de l'esprit. 1 Thessaloniciens 5, la Bible dit que Dieu veut que nous puissions garder l'esprit, l'âme, le corps dans la sainteté. Parce que c'est le corps qui sera transformé. Qu'on ne vous mente pas avec les enseignements, on vous dit que le problème du corps, il n'y a pas. Non. Dieu regarde aussi le corps. Toi, un frère, quand tu t'habilles, tu as toujours des choses serrées. Les pantalons serrés. Même les parties intimes du corps se voient. Mais tu dis, Dieu, lui, il ne s'occupe pas de ça. Un corps pareil ne sera jamais transformé. Amen. Dieu te crée. Tu vas payer de l'argent. Comme tu as entendu. On dit que toutes les filles, quand elles rient, il a une barre dedans là-bas, elle est belle. Toi aussi, tu vas à l'hôpital. On crée quelque chose entre tes deux dents ici pour qu'il y ait quand même de l'espace là pour que quand tu ris, tu fais comme... C'est le corps. Tu forces les choses là. Un corps pareil ne sera jamais transformé. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Amen. Donc je vous dis que l'enlèvement, il y a un problème du corps, qu'on ne te trompe pas. Et vous voyez des gens qui souffrent, ils dépensent de l'argent pour le corps. Oh, je suis devenu grasse. Je vais faire les BBL. Tu cherches quoi? Tu cherches quoi? Amen. Celui qui est gros là, va devenir petit. Le petit là, il va devenir gros. Fais la gymnastique. Quelques exercices physiques. Ça même la Bible le sait. Amen. Amen. C'est comme ça vous voyez un grand musicien. Non, le grand musicien comme Michael Jackson. Il avait le projet de vivre 150 ans. Il a engagé de médecins, Michael Jackson, avant de manger, tous ces gens culinaires là touchent d'abord, ils mangent. On prend la partie des légumes là, on vérifie. Tout était examiné. Il avait une bonne santé. Nous, quand on était des petits garçons, moi je me rappelle en 85. Les images de Michael Jackson, quand tu regardes un très beau garçon, très beau. Après un moment, il a dit bougez-moi un peu les nez. Que ça devienne un peu pointu. Il est parti, on a arrangé, c'est devenu pointu. Après un temps, toucher un peu la face. Jusqu'à ce qu'avant de mourir, il ait commencé à ressembler à un monstre. Qui connaît ça? Monstre. Mais c'est son argent. Amen. Et puis vous voyez maintenant un corps pareil s'est transformé le jour de la résurrection. Amen. Mais quand nous parlons ici, tout ce que j'ai dit là, tatouage, trouer des oreilles, que ce soit, même les hommes aussi, il y a des hommes qui trouvent des oreilles. Si ces choses tu les as fait quand tu ne connaissais pas le Seigneur, lorsque tu crois en Christ, la Bible dit, tout celui qui est en Christ est devenu une nouvelle créature. Les choses passées sont passées. Là tu entres dans le Seigneur, ça va. Parce qu'il y a des tatouages qui ne sortent jamais de la peau encore. Ça ne sortira jamais. Amen.
Mais Christ nettoie ces choses-là. Même si ça est là, nombreux dans les églises ont des trucs où on les a fait, comment on appelle? Des incisions. Incisions, on a mis des produits là-dedans. Tu vois ce qu'on a mis ici? Si tu donnes à quelqu'un un coup, il va sauter. Mais maintenant, toi, tu t'es converti. Tu vas faire comment avec ces incisions-là? Ça reste. Mais si tu crois, gloire au Seigneur. Amen. Ici, je vous montre les catégories de ceux qui seront enlevés. Donc, ceux qui sont morts avant, mais qui ont entendu la trompette. Pourquoi Jésus est allé prêcher les morts? C'est pour que lui, parce qu'il n'y avait personne qui pouvait aller prêcher les morts. Lui-même est allé avec sa trompette là-dedans. Et il a prêché tous les morts. Les morts ont entendu. Ceux qui ont cru, ils attendent l'enlèvement. Sur la terre aussi, Jésus est venu avec la même trompette. Mais Jésus est fort. Hein? Nous, on nous prêche pendant 40 ans, 20 ans. Il y a des gens qui écoutent la prédication pendant 60 ans. Mais lui, il est allé prêcher pendant 3 jours. 3 jours. Et les gens ont cru. Amen. Voilà la catégorie des gens qui seront enlevés. Maintenant, je reviens dans l'église. Attention. Dans l'église aussi, il y a 2 catégories. De ceux qui croient et qui prient même. Ils ont même l'esprit. Mais ils ne seront pas enlevés. La Bible les appelle les vierges folles. Ils ont crié au vrai enseignement. Ils entendent la vraie trompette. Ils ont même reçu le Saint-Esprit. Mais ils ne seront pas enlevés. Mais les autres aussi, ils ont cru, ils ont entendu la trompette, mais ils seront enlevés. C'est ce que je vais expliquer ce matin. Pourquoi ces 2 choses-là? La Bible dit, toutes sont des vierges. Il y en a 10. Mais 5 seront enlevés, 5 ne seront pas enlevés. Amen. Amen. Et les vierges folles, on les reconnaîtra quand? Ce n'est pas maintenant. Maintenant, c'est difficile de connaître dans l'église qui est vierge sage, qui est vierge folle. Dieu a fait que les vierges folles, on va les découvrir seulement le jour où Jésus vient. Quand Jésus arrive dans les airs, les vierges sages monteront, les folles resteront. Mais ce sont nos sœurs et frères qui ont cru à la parole. Mais je vais vous dire qu'est-ce qui fait la différence pour que les uns restent et les autres partent. Allons dans Matthieu 13. Lisons rapidement Matthieu 13. Que le Seigneur te bénisse. Il faut connaître ces choses, c'est très important. Écoutez, la Bible dit ceci. Matthieu 13, verset 4. On a déjà écrit, lisons. Un semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et mangèrent la semence. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre. Là, elle s'éleva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut séchée parce qu'elle n'avait pas de racines. Une autre tomba. C'est ça, une troisième partie. Hein? Oui, verset 7. Une autre tomba parmi les épines. Les épines montèrent et étouffèrent la semence. Une dernière ou une quatrième aussi partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit. Un grain 100, un autre 60, un autre 30. Écoutez ce que Jésus dit. Que celui qui a des oreilles pour entendre. Nous avons des oreilles. Je vais expliquer ces 4 choses. Tel que Dieu a créé le monde, il l'a réparti en 4. Par rapport au salut, le monde est réparti en 4 groupes de personnes.
La première partie ou le premier groupe, la Bible dit que la semence est tombée le long du chemin. Mais ce n'est pas entré dans la terre. Quand les oiseaux sont venus, ils ont récupéré les grains, la semence. Cette terre-là n'a rien reçu. Il a continué. Il a encore versé la semence sur une terre où il y avait des pierres. Vous voyez, quand il y a des pierres, la semence ne va pas bien entrer dans le sol. Mais quand même, la semence va commencer à pousser. Mais les pierres ne vont pas permettre que les racines aillent dans la profondeur du sol. Quand le soleil apparaît, cette semence-là sera frappée, brûlée et se détruite. Parce que la semence n'a pas été profondément enterrée. Troisième partie, c'est tombé là où il y avait les épines. Les épines et les ronces. Qu'est-ce qui se passe? La semence commence à croître, les épines commencent à étouffer la semence. Et la semence ne sort pas. Quatrième partie, dans la bonne terre. Là, il y avait la profondeur. Je vais expliquer le problème de la profondeur. Alors, la semence est bien entrée, les racines, et quand ça poussait, c'est bien. Ça fait 4 personnes ou 4 groupes. Qu'est-ce que ça veut dire? Le premier groupe, ce qui est tombé le long du chemin, la semence n'est même pas entrée dans la terre. Les oiseaux sont venus, ils ont mangé la semence. Quand on parle de la semence, on voit les grains. Ça, c'est le fils de la perdition, les gens qui ne seront jamais sauvés. Il faut bien noter ça. Ceux qui étaient sur le chemin, c'est le fils de la perdition. Ça veut dire la semence c'est la parole, ça tombe sur le cœur, mais ça n'entre pas dans l'intérieur. Vous voyez, on peut te prêcher quelque chose. Bien aimé, arrête l'impudicité. Ça entre dans les oreilles, ça tombe sur ton cœur. Le cœur c'est la terre. Mais quand ça n'entre pas, le diable vient, il vole cela. Ça veut dire il vole ta compréhension. Ce premier groupe, c'est les gens qui ne seront pas sauvés. Et bien aimé, fais un effort, ne sois pas dans ce groupe-là où les gens ne reçoivent pas la parole et le diable ne fait que voler l'explication. Il faut la compréhension. Ça veut dire quoi? Toi aussi tu as ta compréhension. On a prêché ceci. Toi aussi tu dis, moi je ne pense pas. Moi je crois que c'est comme ceci. Il y a des gens, il a tellement sa compréhension. Vous voyez tel que nous sommes à l'église comme ça. Lui est assis là. Quand il écoute, il croit que tout le monde, et les docteurs d'Adina Batounis va comprendre. Donc, il y a des gens comme ça. Donc, lui, il est là. Lui connaît plus que même ce que je prêche, même ce que toi tu sais. Lui connaît. Si tu le prends seulement à côté, il va t'expliquer, te faire comprendre que, frère, arrêtez, ça vous exagérez. C'est ça ces gens-là. C'est quoi? Ici, on a dit que le diable vient voler la compréhension. Donc, le premier groupe, c'est les gens dont on vole la compréhension. Suis-moi, je fais un effort pour que je me fasse comprendre. Quand Jésus a donné cette parabole, les disciples étaient là, ils ont dit, mais on n'a pas compris ce que tu as dit. Maintenant, écoutez ce que Jésus a donné comme explication pour le premier groupe. Lisons ça. Lisons. Verset 18. Nous sommes toujours dans Matthieu 13. 18. Amen. La Bible dit. Maintenant, Jésus avait dit ça devant tout le monde. Mais les gens ne comprenaient pas. Ses disciples lui ont dit, mais pourquoi tu parles en parabole? Oh, la semence est tombée sur cette terre. La semence est tombée sur cette terre. Ça veut dire quoi? Verset 18. Vous donc. Là, il parle à qui? Regarde-moi bien aimé. Regarde-moi. Regarde. Ici, à partir du verset 1 jusqu'au verset
16, Jésus parlait à tout le monde. Et les apôtres étaient là, et les pharisiens, tout le monde. Mais après, Jésus les a appelés à côté. Il dit maintenant aux apôtres, vous maintenant écoutez l'explication de ce que j'avais dit. Ce qui sauve, ce n'est pas ce que tu écoutes, mais l'explication de ce que tu as écouté. C'est ce qui sauve. Quelqu'un comprend ça? Maintenant, Jésus dit ceci. Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsque un homme écoute la parole et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé. Vous voyez? Donc les oiseaux là, c'est les malins. La terre là, c'est ton cœur. La sémence, c'est la prédication. Quand on prêche, quand le malin vient, il enlève seulement la compréhension. C'est tout. Quelqu'un comprend? Quelqu'un comprend? Est-ce que vous avez vu ici, on a dit que le malin a écrit, il a enlevé les écrits de la Bible? Non. Les écrits de la Bible sont là. Mais il enlève seulement la compréhension. C'est comme par exemple quand on a vu Moïse arriver à la montagne pour aller sauver Israël. Il a enlevé ses chaussures. Ça c'est l'écriture. Maintenant il y a toute une église aussi. Quand ils ont lu, maintenant les malins enlèvent l'explication et aussi avant de prier ils enlèvent les chaussures. Vous voyez? Qu'est-ce que le malin a pris? Seulement la compréhension. Alors c'est comme ça on dit et ne la comprend pas. Je suis au verset 19. Le malin vient, enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme, c'est celui qui a reçu la semence le long des chemins. Qui a compris? Fais un peu ça. Jésus a expliqué le premier groupe. Rentrons au deuxième groupe. Je vais vous expliquer qui est le dernier groupe. Le premier groupe, j'ai dit que ce sont ceux qui ne seront jamais sauvés. Pourquoi? Dieu leur a arraché la compréhension. Prenons le verset 2. Pardon, le verset 5. Nous sommes toujours dans Matthieu. Aujourd'hui, je veux qu'en sortant, tu puisses comprendre ces versets du parabole des semeurs. Verset 5. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où il n'avait pas beaucoup de terre. Elle s'éleva, ça veut dire cette semence-là s'éleva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Écoutez, mais quand le soleil parut, je vais expliquer cet endroit très bien, suis-moi. Mais quand le soleil parut, cette semence fut brûlée, elle sécha, faute des racines. Ce deuxième groupe, c'est Israël. Israël a reçu aussi la parole, la semence, par Moïse même. Mais la semence là est tombée sur des pierres. C'est pour ça que Jésus dit, même l'Éternel a dit, j'enlèverai de vos cœurs des cœurs de pierre, mais je vous donnerai des cœurs de chair. Le cœur de pierre, c'est le cœur qu'Israël avait. Il ne croit pas à la parole. Mais la parole quand même est arrivée. Quand la parole est arrivée, ça a commencé à pousser. Suis très bien, ça poussait, mais il y avait des pierres. Lorsque le soleil parut, ça frappait la semence a séché et ils sont tombés. Le soleil là c'est qui? C'est Jésus. Ils avaient reçu la parole, la loi. Mais quand Jésus est venu, Jésus était un scandale. C'est comme ça que la parole qu'ils avaient prise là n'a pas produit quelque chose. Et Israël est devenu incrédule. C'est ça le deuxième groupe. Allons dans l'explication de Jésus, allons voir ça. Verset 20. Verset 20. Est-ce que tu me suis?
Amen. Toi, tu as été créé à l'image de Dieu. Surmonte la chaleur. Verset 20. Deuxième catégorie, là c'est Jésus qui explique. C'est lui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux. C'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racines en lui-même. Parce que les racines, c'est la foi. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il trouve une occasion de chute. Romains chapitre 11. La Bible dit, Israël est tombé. L'occasion de chute, c'est qui? C'est Jésus. C'est la présence de Jésus qui a fait tomber Israël. C'est ça le soleil qui est apparu et la semence dans les pierres n'a pas poussé. Si tu as compris, fais ça. Que le Seigneur te bénisse. Nous prenons 40e groupe. 30e? 3e. Je veux que tu me suives. Rentrons vers le 3e groupe au verset 7. Retiens que le soleil là qui a frappé la deuxième semence, c'est Christ. Et cette terre-là, c'est Israël. Amen. Mais attention, Israël sera sauvé. Lui, il est tombé dans l'occasion des chutes à cause de Jésus. À cause du soleil. Mais Malachie 4 dit, le soleil là encore s'élèvera et viendra avec la guérison sous les ailes. Il va venir guérir la semence là qui était tombée sur le cœur de Pierre. Que Dieu te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Verset 7. Troisième partie. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Ça, c'est une partie dangereuse. Qui est cette partie? Allons au verset 21 pour avoir l'explication. Non, verset 22. Regarde l'explication, verset 22. C'est lui qui a reçu la semence parmi les épines. C'est celui qui entend la parole. Écoutez, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffe cette parole et la rend infructueuse, qui ne peut pas se multiplier. Oh, bien-aimé, écoute-moi très bien. Cette partie est importante parce que ça concerne l'église. La première partie, c'est ceux qui sont perdus, qui ne seront jamais sauvés. Deuxième partie, c'est Israël qui est tombé, mais qui sera relevé. La troisième partie, ce sont les gens qui écoutent la parole. Ils la reçoivent. Mais les soucis du siècle, les choses du monde étouffent la parole et la parole ne se multiplie pas. Cette catégorie, ce sont les vierges folles. Nous écoutons tous la parole. Ils croient à l'enseignement. Mais les soucis du siècle, une sœur qui écoute, mais qui dit, mais où est le problème? Même si je porte une jupe ici, même vous-même, c'est les soucis du siècle. Elle a vu que les autres filles ont porté. Elle aussi dit, je peux aussi mettre. L'apôtre Paul dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Il ne faut pas que ce siècle vous emporte. Tout ce que tu vois les gens font, toi si tu dis je peux faire. C'est pour ça souvent je parle ici. Et ça touche beaucoup les sœurs. Une sœur chrétienne doit avoir un cœur apaisé. Regardez le modèle de camisole que vous faites. Les soucis du siècle, parce que les gens portent des camisoles avec un bras. Tu as vu ça dans ce siècle. Toi aussi, ça t'étouffe. Tu prends ton pagne,
Tu vas chez le tailleur. Tu lui dis, fais-moi une camisole avec manche, mais ici tu coupes. C'est le souci du siècle. Tu n'es pas encore converti. Tu n'es pas encore converti. C'est parmi ces gens-là. Quand Jésus reviendra, il aime la parole. Il croit. Mais la parole n'est pas fructifiée. Fructifier, ça veut dire quoi? C'est comme nous. Tu suis la parole. Je lis un verset. Mais ce verset-là, je le fructifie. Je le fructifie. Ils ont... Non, non, ça se multiplie. Fructifier, oui, ça devient plus. Amen. Amen. On doit sortir du siècle présent. Comment est-ce que toi tu peux aller chercher un travail que tu connais? Ce travail ici c'est contre l'enseignement du Seigneur, contre la parole de Dieu. Comment tu peux faire des choses pareilles? Et pendant que nous sommes là, le Seigneur a fait ça pour que quelqu'un ne dise pas, bon, moi je suis encore un peu comme ça parce que moi je serai vierge folle. Quand l'église partira, moi je resterai, je vais être sauvé après. Non, les vierges folles, on ne les connaît même pas maintenant. Même toi tu ne peux pas connaître. C'est quand Jésus viendra, ceux qui resteront. Mais le problème ici c'est quoi? Les vierges folles et les vierges sages, il y a seulement une petite différence. Quand j'ai donné l'exemple de la jupe, ne crois pas que ceux qui s'habillent de courtes jupes et tout ça. Non, celle qui porte de courtes jupes, c'est une païenne d'abord. Elle ne peut même pas être vierge folle. C'est une païenne. Mais quand on parle de vierge, ça veut dire la différence au niveau de la connaissance. On va lire ça dans Matthieu 25 pour terminer, vous allez comprendre. Nous croyons à de bonnes choses, nous tous. Mais il y a une petite différence. Tu n'as pas en stock cette connaissance-là. Tu n'as pas en stock la connaissance. Parce que l'huile, c'est la connaissance. Mais dans la lampe, la flamme ou la lumière là, c'est ça l'esprit. Maintenant les vierges folles et les vierges sages, il y avait la différence dans la quantité d'huile. Les vierges sages seront enlevées à cause de la quantité de la connaissance. C'est ce qui permet d'être enlevé. Terminons, nous allons y arriver. Rentrons d'abord au verset 8, la dernière partie. Donc, première partie, les perdus. Deuxième partie, Israël qui sera sauvé. Troisième partie, les vierges folles. Quatrième partie, verset 8. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit. Un grain donna 100. Un autre 60, un autre 30. Je vais faire un calcul ici, suis-moi très bien. Je vais te donner un calcul ici, suis-moi très bien. Amen. La quatrième partie, c'est la semence mais dans la bonne terre. Ça veut dire un cœur qui accepte l'enseignement. C'est ça la quatrième partie. Et c'est une bonne terre. La semence va jusque dans la profondeur, ça a des racines et puis ça pousse. Maintenant, l'explication de Jésus, lisons ça. Allons dans l'explication maintenant. Verset 23. C'est là où il y a l'explication. Je lis au nom de Jésus. C'est lui qui a reçu la semence dans la bonne terre. C'est celui qui entend la parole. Et Papa John qui fait quoi? Il entend la parole et fait quoi? Pardon, il fait quoi? Et la comprend.
Le salut, c'est la compréhension. Vous voyez, ce qui était perdu, on a volé la compréhension. Mais les sauvés de la quatrième partie ou du quatrième groupe, on dit comprend. Vous savez, le problème avec Israël, c'était quoi? Israël avait lu la loi, mais il n'avait pas compris la loi. Quand Jean-Baptiste est venu, il a dit à Israël, mais tous les jours, vous prenez toujours les agneaux. Pourquoi? Parce que Moïse avait écrit agneau. Maintenant, Jean-Baptiste est venu, il leur dit, voici l'agneau de Dieu. Il donne la compréhension de l'agneau. Mais tous les jours, il lisait agneau. C'est comme ça, toi aussi, quand tu lis ici, David, c'est qui? Isaac, c'est qui? Les apôtres ne lisent pas la Bible comme ça. Ou tu prends quelque chose dans Jérémie, tu lis, et tu t'arrêtes seulement à ce que tu as lu. Les apôtres ne connaissent pas ça. C'est comme ça, tu vois un apôtre comme Pierre. Il a dit, l'arche que vous voyez là, qui a pris Noé, c'est Jésus. C'est ça les apôtres. Le déluge qui est tombé, l'eau là, c'est la figure du baptême. C'est comme ça que les apôtres prêchaient. Les apôtres ne connaissent pas les choses qu'on nous raconte. Quand on entre seulement, on lit Matthieu, on lit. Et puis on explique en disant, vous voyez, ça veut dire non. Les apôtres interprétaient tout pour donner la pensée, la compréhension. Tout. Amen. Quand on nous parle de Jézabel, moi, Jézabel, je vais aller avec Jézabel. Il faut qu'on m'explique Jézabel veut dire quoi? C'est ça ce que la Bible dit ici. La compréhension. Je relis encore. Relisons un peu le verset là. Verset 23. C'est lui qui a reçu la semence dans la bonne terre. C'est celui qui entend la parole et la comprend. Maintenant, écoutez, c'est ici que je voulais arriver. Il porte du fruit. Un grain donne 100. Un autre 60. Un autre 30. Bon, Papa John, mais là, quelle est la compréhension de ça? Est-ce que nous, on doit rentrer en Israël, on va commencer à compter les grains? Papa 100, on met ici. Papa 60. La compréhension, c'est quoi? Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Cette semence qui produit 100, 60, 30. Ça veut dire quoi? La bonne terre ici, c'est ça l'église avec les vierges sages. Les trois types de grains là, c'est Abraham, Isaac et Jacob. Abraham a enfanté à 100 ans. Ça veut dire qu'il a produit à 100 ans. Isaac a produit à 60 ans. Maintenant Jacob, au travers Joseph, a produit à 30 ans. C'est pour cela la Bible dit, là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, ça veut dire là où il y a Abraham, Isaac et Jacob. Ce sont les 3 grains. Maintenant ces grains-là produisent quoi? La foi. C'est pour ça qu'on dit nos pères. Le père de la foi, c'est Abraham, Isaac et Jacob. Si on a la foi, donc on a 100 grains, 60 et 30. C'est ça la bonne terre. Maintenant je vais aller loin. Parce que la semence c'est la production. Une semence a de la valeur quand elle produit. Prenons 100, 60, 30. Le total font combien? Combien? Voilà. C'est pour cela Abraham, il a produit à 100. Sarah a produit à 90. Quand il prend les 90 là et les 100, c'est ça la production.
C'est ça les deux. Abraham et Sarah 2. Maintenant, Abraham, Isaac et Jacob, c'est 3. C'est pour ça qu'on dit là où 2. Ou 3. Ça veut dire là où Abraham, Isaac et Jacob. Ou soit là où Sarah et Abraham ont produit. Tel que tu as déjà l'explication là, si Jésus arrive maintenant là, tu pars. Mais si tu as les péchés, tu restes. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Donc ici nous avons le vierge sage, le vierge folle, Israël et les fils de la perdition. Maintenant, écoutez comment ils seront sauvés. Premier groupe, les fils de la perdition, et ne seront même pas sauvés. Jésus lui-même est allé les prêcher, ils n'ont même pas cru. Amen. C'est pour ça, fais attention, bien-aimé. Ne sois pas parmi des gens, même si on prêche, là, ça ne te dit rien. Tellement tu connais beaucoup. Bon, tu te dis, bon, compréhension. Deuxième groupe, Israël. Israël sera sauvé par les besoins. On en parlera quand on va commencer maintenant l'étape après le départ de l'église. Deux prophètes que le Seigneur va envoyer pour prêcher Israël. Quand ils viendront prêcher, ouais, Israël c'est le grain qui est tombé dans des pierres. Le soleil s'était levé, cette semence n'a pas grandi. Maintenant le soleil là reviendra. Je t'informe ce matin que le soleil a 3 mouvements. Lisons les 3 mouvements du soleil. Ecclésiaste chapitre 1, regarde avec moi rapidement. Le soleil là qui a frappé la semence. Prenons Ecclésiaste chapitre 1. Ecclésiaste, juste avant Cantique des Cantiques. Lisons. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ecclésiaste chapitre 1. Verset 3. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ecclésiaste 1, 3. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste. Tu as vu ça? Il y a combien de générations ici? Il y en a combien? Ah, comment quelqu'un dit 3? Je reprends le verset. Une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. C'est combien de générations? C'est 2. Une part, l'autre vient, mais la terre est toujours là. Ouais. La première génération, c'est Moïse qui est venu avec la loi, parti. Jésus est venu pour la deuxième génération avec la grâce. Mais la terre là, c'est la parole, elle est toujours là. C'est la même parole là qui était venue par Moïse. Jésus est venu l'expliquer, elle est toujours là. Verset 5. Le soleil se lève. Le soleil se couche et il soupire après le lieu où il se lève de nouveau. Il s'est levé combien de fois? Il s'est couché combien de fois? Pardon? Je reprends le verset. Faites un effort, c'est comme ça, parfois à l'examen on échoue. Il faut être précis quand vous donnez des réponses. Le soleil se lève, le soleil se couche, et il soupire au lieu où il se lève de nouveau. Il se lève combien de fois? 2 fois. Il se couche combien de fois? Ce soleil ici, c'est Jésus. Il s'est levé la première fois quand il est venu. C'est dans Luc 1, on nous dit, le soleil levant nous a visités. Quand il était venu, c'était la première fois. Il s'est couché en mourant à la croix. Il reviendra quand nous serons déjà partis. Il va revenir maintenant pour Israël. Parce que quand il viendra nous prendre nous, il ne viendra pas sur la terre. On ne compte pas ça comme l'élevé. Non. Mais quand il viendra pour Israël, là il s'élève encore. Ça veut dire,
le Seigneur a planifié que pour Israël, il reviendra encore pour sauver Israël. Maintenant dans l'église, les vierges folles et les vierges sages, les gens qui seront, bon, ils ne seront pas vraiment très loin de nous. Hein. Pas trop d'écart. Ça veut dire, nous tous, nous avons cru, nous croyons à l'enseignement. Sur l'évangile des apôtres, les 4 parlaient de l'évangile. Nous croyons à la révélation, tout ça. Mais il y a seulement une petite différence dans la connaissance. Une petite différence. C'est pour cela l'apôtre Paul dit, nous qui avons cru, qui avons le même enseignement, marchons des mêmes pas. Là où il y a un peu de divergence, le Seigneur va éclairer, on va toujours comprendre. C'est vrai que vous pouvez voir aujourd'hui, par exemple, j'invite un pasteur, il vient prêcher ici. Tu peux regarder son église. Oui, il enseigne la prophétie, la révélation, mais ils ont une petite erreur au niveau d'un point doctrinal, par exemple. C'est comme, je connais certains pasteurs avec qui on témoigne les mêmes choses. Mais lui dit que pour la Sainte Seine, et il mange la Sainte Seine sans laver les pieds. Lui aussi explique ça de sa façon. Mais nous on dit non, il faut d'abord les lavements des pieds. Ouais. Ça, ce sont des petits points de divergence que l'apôtre Paul disait aux autres, hein, le Seigneur permettra qu'on va arriver à la compréhension. Maintenant, il y a des gens pareils, les jours où Jésus viendra, ceux qui ont des petites différences, qui ne sont pas encore arrivés où Dieu les attend, Dieu permet d'abord qu'ils restent. Hein. Ceux qui sont arrivés partent. Maintenant, ceux qui restent là, ils seront sauvés, mais par la grande tribulation. Vous comprenez maintenant? Imagine-toi au Tikalinza Malobi Obi par grande tribulation. Pourquoi? Parce que yosa quand la moindre différence c'est l'oko mobo yozo boya. Une petite chose seulement que toi tu dis non, moi je crois pas. Tu restes. Bon, pour que tu deviennes aussi vierge folle, il ne faut pas mourir avant le retour de Jésus. Parce que les vierges folles, il n'y en a pas qui sont déjà morts, ça n'existe pas. Quelqu'un ne peut pas dire, moi je suis mort, mais avec une petite condition, je suis mort vierge folle. Les vierges folles, Jésus va les trouver là-bas. Quand on lit Matthieu chapitre 25, la Bible dit, quand l'époux arriva, maintenant les sages sont partis, les folles sont restées. Les vierges, tous ceux qui sont déjà morts avant nous là, il n'y a pas même un vierge folle là-dedans. Les vierges folles, Jésus les trouvera quand il arrivera. Dieu a fait ça pourquoi? Pour que tu ne puisses pas arranger ta folie vierge là en disant moi je m'organise pour que je sois quand même vierge folle. Ça n'existe pas. Et le jour de la mort tu ne connais pas. Tu peux mourir demain ou après-demain. Dès que tu meurs, tu ne peux pas être vierge folle. Les vierges folles seront vivants quand Jésus sera là. Matthieu 25, lisons rapidement. On va terminer par là. C'est par là qu'on va terminer. Que le Seigneur vous bénisse. Donc je vous ai parlé ici de ceux qui seront enlevés. Comment ils sont enlevés? C'est par la transformation du corps et la résurrection. Qu'est-ce qui transforme? C'est la trompette. Matthieu 25, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Très rapidement. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, ils allèrent à la rencontre de l'époux. Vous voyez, toutes sont des vierges. Bon. Papa John, attends, peut-être ici on explique des choses, on parle vite. Attention. Quand on parle des vierges folles, c'est l'image seulement. Il ne faut pas croire que les vierges là sont des filles. Amen. Est-ce que vous comprenez? Nous, l'église, nous sommes la femme. Mais dans l'église, il y a aussi des femmes. Chaque enfant de Dieu est une femme. Maintenant, Dieu prend l'exemple des personnes. Il dit seulement, l'église est représentée par 10 vierges. Vierge, ça veut dire quoi? Quelqu'un qui n'a pas une autre sémence. Parce que la vierge n'a pas une autre sémence. Ça veut dire qu'il n'a pas un autre mari. Mais si tu as un enseignement contraire
à l'enseignement des apôtres, tu ne peux pas être appelé vierge. C'est pour ça que l'apôtre Paul le dit, je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter comme une vierge. Voilà. Donc comprends que quand on parle de vierge ici, c'est les hommes et les femmes. Ils ne sont pas seulement 10. 10 c'est un nombre que Dieu a pris comme ça. Je peux continuer maintenant. Verset 2. 50 d'entre elles étaient folles. 5 d'entre autres étaient sages. Les folles en prenant leur lampe, écoute très bien, elles ne prirent point de l'huile avec elles. Frère John, ils avaient des lampes. Dans chaque lampe, il y avait un peu d'huile. Mais les folles, elles ont pris des lampes mais n'ont pas pris l'huile en stock, en réserve. Mais les sages, elles ont pris des lampes, ça s'allume mais il y a encore l'huile en réserve. L'huile là, c'est ça la connaissance. L'apôtre Jean dit, l'onction que vous avez vous enseigne. Regardez maintenant, verset 2. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles en prenant leur lampe, elles ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. À part ce qu'il y avait dans les lampes, il y avait encore l'huile dans les vases. Écoute mon exhortation, Église de Dieu. Il faut chercher à apprendre tous les jours. La connaissance, c'est l'huile dans les vases. Mais dans toi là, il y a l'esprit qui allume aussi la lampe. Mais les vases, tu dois toujours ajouter de l'huile là-bas. Quand tu manques au culte de la semaine là, je te dis la vérité, ton stock n'augmente pas. Que le Seigneur te fasse grâce. Amen. Les stocks n'augmentent pas. Plus tu écoutes, plus ça augmente. Et Paul dit, la connaissance enfle. Ça enfle. Il a kuvimbisha na wewe mwenyewe. La connaissance. Amen. Si tu n'as pas trop de connaissances, tu es une où ça tuka kampompo. Oui, il n'y a pas de levure. C'est ça. Amen. Mais quand tu as la connaissance, tu deviens comme un gros pain là. On ne peut pas t'emporter par n'importe quoi. Que le Seigneur te bénisse. Maintenant écoutez, verset 5. Comme l'époux tardait. Donc l'époux tardait, c'est comme aujourd'hui. L'époux depuis qu'il est parti, les apôtres sont restés, ils ont dit Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. L'époux tarde. L'époux tarde. Vous savez Jésus tarde pourquoi? Pour que les faibles se fatiguent. Vos trucs ici de prier la tête couverte là. On a commencé avec ça en 1970. L'époux tarde. Tout ce que vous voyez aux télévisions, ça l'époux tarde. Comme l'époux tardait, tout s'assoupir et s'endormir. Ça veut dire qu'ils sont dans l'état où de l'attente de l'époux. Les faibles se fatiguent. Mais entre-temps, chacun, sa lampe continue à s'allumer. Aujourd'hui, nos torches ici avec les piles ont détruit l'enseignement. C'est difficile qu'on vous enseigne en prenant l'exemple des torches. Mais nos catoritori. Ça c'était bon enseignement. Tu vois la boîte est là. Tu mets de l'huile. Tu mets vraiment fil, mèche. Tu allumes. Pendant que ça brûle, l'huile là est en train de diminuer. L'huile est en train de diminuer. C'est ça l'enseignement des vierges
Vierge folle. Plus Jésus traîne, les enseignements de 1970, c'est en train de diminuer dans les gens. Maintenant, nous qui avons les vases, quand ça diminue, je prends encore une boîte, je mets. Ça continue. C'est pour ça que les gens se demandent. Mais vous êtes toujours dans les enseignements anciens là. On a la vase à côté, on est en train de prison, on continue à ajouter. On continue à ajouter. Toi, tellement que tu as mal à la lampe, mais il n'y a pas de vase. L'huile diminue, la lampe diminue. L'huile diminue, la lampe diminue. C'est pour ça que tu vois l'enseignement sur les vierges folles. Regarde dans les églises, on ne prêche plus ça. Parce que si un pasteur prêche ça, ça va le rattraper. Pasteur, toi, ta lampe était allumée. En 1975, tu avais dit que la femme n'a pas le ministère. Mais en 2001, tu as dit la femme a le ministère. Vous voyez, c'est la lampe, l'huile diminue. Mais nous avons... Nous, on n'a même pas de vase. Nous, on a des fûts. On fait que puiser l'huile, on continue à ajouter. Mais là, les gens disent, mais oui, comme quelqu'un qui me dit, yo, pasteur jeune, papa, tu es jeune. Bêta d'abord, frère, au monde église est Amen. So peut-être bétika d'abord, on a enseignement pour te zuper d'abord, tu bétika. Amen. Mais tellement les vases à l'huile ont fait qu'ils remplacent. Écoutez ce qui arrive maintenant ici au verset 6. Le problème c'est au verset 6. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux. Allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent. Bon, c'est bien, gloire à Dieu, toutes se réveillèrent. Et se précipitèrent et préparèrent leurs lampes. Pendant que vous dormez, vous ne savez pas que pendant que vous étiez en train de dormir, la lampe continue à s'allumer. Maintenant, ils commencent à préparer. Ils arrangent parce qu'on a dit, l'époux arrive. Verset 8. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile car nos lampes s'éteignent. C'est là qu'il y a les problèmes. Beaucoup d'églises, les lampes s'éteignent. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. C'est difficile. C'est maintenant ici qu'on peut partager l'huile. Quand je connais quelque chose, je te donne. Toi aussi, tu connais, tu me donnes. On est en train de... C'est ça ce qu'on appelle le partage de la parole. Donc, on est en train de changer de l'huile. Mais dès que l'époux vient, dès qu'il est dans les airs, c'est fini faire. On a partagé les soirs, il n'y en a plus. Maintenant, quand toi tu vas dire donnez-nous, il n'y aura pas moyen qu'on partage encore. Il n'y en a pas. Maintenant il dit, allez plutôt chez ceux qui en vendent. Achetez-en pour vous. Je vais te dire quelque chose. Dieu est bon pour Israël. Hein? Pour Israël, Dieu a fait en sorte qu'il leur enverra encore deux autres personnes qui viendront pour vendre l'huile. Les deux prophètes, la Bible les appelle les deux chandeliers. Les deux oliviers. L'olivier donne quoi? L'huile. Amen. Je m'arrête ici. Je voulais dire ceci. L'enlèvement des vivants dans l'église. Tu dois travailler ta foi pour ne pas être parmi les vierges folles. Aie la connaissance. Grandis. Respecte l'enseignement. L'enlèvement te permettra de partir. Que le Seigneur de grâce te bénisse. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour le Seigneur? Acclame très fort pour le Seigneur.
Que Dieu soit loué. À partir de mardi, nous allons changer déjà les grands thèmes. Ça, j'ai dit aux bien-aimés de Audiovision. On quitte maintenant vers les signes des temps de la fin. On va entrer maintenant dans les événements jusqu'à la fin des temps. Et nous allons parler des choses après l'église. Que le Seigneur de grâce te bénisse. Ta tête inclinée. Si on peut chanter quelque chose en 2 minutes avant de dire un mot, Dieu. Tu as suivi ces messages. Prépare-toi. Tu dois être une vierge sage. La Bible dit la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Fais un effort, bien-aimé. Tout ce que tu fais aujourd'hui, ça t'amènera où? Si c'est en dehors de la parole. Prépare-toi à travailler comme une vierge sage. Chantons un petit cantique. Nos têtes inclinées chantent. Et après nous allons dire un mot à Dieu. De toi, Seigneur, plus près de toi, plus près de toi, Seigneur, plus près de toi.